voyez ces installations? Ce sont mes gars qui les ont montées, en 12 jours. Et pour les opérations spéciales, c'est pareil. Avec non pas 500 bonhommes, ni même 100, mais seulement une douzaine d'aviateurs. Et sans potion magique. Ça vous dit d'aller voir ça de plus près? Allez, je vous montre. Mais au fait, je me suis même pas présenté. Je suis le lieutenant-colonel François Bourron, commandant le groupement aérien d'appui aux opérations, le GAO pour les intimes. Pour aménager un camp au profit des forces spéciales sur le terrain, nous sommes régulièrement mobilisés dès le déclenchement des opérations. Protection, eau, énergie, locotechnique, infrastructure aéronautique, sanitaire. Nous sommes capables de déployer en un temps record une large gamme de structures expéditionnaires en s'appuyant ou pas sur les installations existantes. Tout ça au profit des forces spéciales, mais aussi des forces conventionnelles. Mais surtout pour permettre aux opérations spéciales de poursuivre leur mission de manière nominale et de s'inscrire dans la durée. Sécurité, capacité opérationnelle, confort sommaire sont les axes qui guident les réflexions de mes soldats bâtisseurs. Ils doivent aussi être en mesure d'employer les ressources locales en préservant la confidentialité du camp et la qualité des réalisations. Une manière d'assurer une empreinte logistique réduite sans distraire les combattants de leur mission principale. Sacré défi, non ? Vous l'avez compris, nous faisons partie des premiers sur le terrain. Véritable échelon précurseur, nous sommes amenés à nous déployer parfois dans des zones hostiles. Maçons, menuisiers, métalliers, électriciens, enginistes. Dans la trousse à outils de mes spécialistes, un casque lourd, un HK416, une frag et une trousse individuelle du combattant. Présent du déploiement au désengagement, le GAO est un maillon indispensable de l'entrée en premier. Mes spécialistes de la construction, des réseaux d'eau et d'énergie doivent donc se préparer à intervenir sur leur chantier en totale autoprotection et dans des conditions de rusticité extrêmes. Les premières phases de la mission sont décisives pour amener la vulnérabilité du dispositif à un niveau acceptable afin de pouvoir accueillir les combattants, les hélicoptères et autres aéronefs. On continue la visite? Voici un P-16. Vous voyez le truc arrondi? Nous avons érigé cette structure métallo-textile pour accueillir un hélicoptère, mais elle pourrait aussi abriter un avion de chasse. Par là, nous avons des bungalows pour créer un poste de commandement ou un centre de renseignement. Plus loin, des tentes pour l'hébergement. Ici, de là à de là, plusieurs séries de bastion walls. Et enfin, le clou du spectacle. Nous sommes capables de déployer des unités de traitement d'eau potable et usée, des centrales d'énergie électrique ou à base de panneaux solaires, et bientôt une capacité de forage de puits. Eh oui, au GAO, on fait des trous. Côté pistes et chaussées aéronautiques, ce sont nos confrères du 25e régiment de génie de l'air qui sont à la manœuvre. Ces experts sont capables de rétablir toutes sortes de chaussées, n'importe où dans le monde, pour tout type d'aéronef, comme ils l'ont déjà fait en BSS, à Ménaka, à Kidal, à Gao, mais aussi au Levant. Notre capacité de déploiement, unique, tant par la technicité que par la rapidité, est un multiplicateur de force au profit du commandement des opérations spéciales qui peut ainsi opérer au plus près de ses objectifs, dans des délais très contraints et dans un environnement sécuritaire maîtrisé. En résumé, notre objectif en tant que MAOS, permettre le déploiement rapide des forces spéciales et préparer le travail des futurs détachements du GAO. Pas de GAO, pas de construction. Pas de construction, pas de BOA. Et pas de BOA, pas de BOA. Vitesse de décision, rusticité et surtout efficacité dans l'action. C'est là toute l'adrénaline des opérations que nous menons au profit des forces spéciales.